Chers amis, bonjour et bienvenue dans le Quesaco, la seule émission de la télé française et même internationale, allez disons-le, qui vous éclaire sur les mots de la foi. On va donc parler linguistique, histoire, liturgie et même philosophie avec aujourd'hui le terme ascèse, mais on va le faire à deux, pas à 16. Allez, petit jeu de mots pour introduire le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Et d'ailleurs, A16, c'est une blague qu'on m'a faite aussi dans les rues de Paris, regardez. J'ai peur de dire une bêtise, mais qui est spécialisé dans un domaine, non c'est pas ça? Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. À l'autoroute A16 Oui, super blague. Pour les bloopers. Non, j'ai aucune idée. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. A16, ça n'a rien à voir avec A7 ou non? Si. Oui, assez, c'est plutôt une retraite, une privation, oui. Savoir tout simplement s'oublier un peu, soit dans le quotidien, pour donner un peu au Christ qui nous aime. Ce serait ça pour moi. S'oublier un peu, ça peut être du temps, ça peut être je sais pas, du temps aux autres aussi. Oui, c'est une vie très stricte, sans aucun plaisir, sans sortie, sans bouffe, sans rien. Eh ben oui, bravo à tous, on a pas mal de bonnes réponses, même s'il y a toujours quand même dans les consciences ce côté vie morne, pas drôle, refus du plaisir, tout ça. Alors on va justement se tourner vers le Père Clasen pour voir si c'est vraiment le cas. Qu'est-ce donc que l'ascèse ? Alors, ascèse, c'est un mot grec qui veut dire exercice, tout simplement. Mais exercice physique. C'est-à-dire, les premiers ascètes, c'est les athlètes, ce sont les athlètes. Et Platon, déjà, en parlait, hein, il faisait faire des exercices physiques aux jeunes gardiens de la cité, tout simplement pour s'équilibrer. Donc voilà, ascèse, ça veut d'abord dire exercice physique, corporel. Et dans le sens spirituel alors ? Eh bien, ce sont des exercices physiques, corporels. Toujours, Voilà. mais vers un but qui est Dieu. Alors, c'est ça, c'est-à-dire les ascètes, donc ce sont des gens qui pratiquent des restrictions, en effet, mais ce n'est pas des privations. C'est une sorte de juste gestion des plaisirs. Il faut bien reconnaître quand même que trop de plaisir nous sature. D'abord, ça nous donne une mauvaise santé, et en plus, nous n'apprécions plus les petites choses de la vie. Et donc, c'est ça, la véritable ascèse consiste à profiter de toutes les choses de la vie, mais sans excès. Alors, dans le christianisme, c'est par imitation des pratiques anciennes. Alors ça consistait en quoi ces pratiques anciennes ? On se prive de quoi ? Alors, si j'ose dire, on se prive de rien. Mais un peu quand même. On mange moins, Voilà, on c'est ça. s'accorde moins de choses. Oui, alors il y a des ascètes qui vont vers l'excès. Ça, il faut le dire clairement, c'est-à-dire qu'ils se privent de tout, qu'ils ne mangent plus, par exemple. Mais le manque de sommeil, le fait de régler son sommeil, de régler sa respiration, sa nourriture, tout ça, sont des exercices corporels qui semblent être des exercices de privation, qui en fait sont des exercices de rééquilibre. On trouve un équilibre nouveau parce qu'on suppose que l'esprit va en quelque sorte prendre le relais. Mais justement, à quoi ça sert en fait de se priver pour mieux se tourner vers Dieu ? Quel est le lien entre les deux ? Alors il y a très certainement, depuis tout temps, une tradition selon laquelle tout ce qui est corporel, sensuel, nous gêne. Et donc il s'agit de s'en délester. Dans la Bible, est-ce qu'il y a des grands ascètes ? Est-ce que par exemple Jésus dans le désert, c'est 40 jours, est-ce que c'est une forme d'ascèse ou pas ? Oui, c'est une forme d'ascèse, mais ça dure 40 jours. Ouais. Il y a Élie aussi, une figure d'ascétisme. Oui, il y a des figures de prophètes, mais pas comme on en a connu ensuite dans l'histoire de l'Église, où là, on a eu des ascètes absolument redoutables, excessifs même. Hein. Saint Bernard, mon saint patron, pratiquait certainement l'ascèse d'une manière excessive, il en était malade. Il y a une phrase qui m'a saisi quand j'ai fait les recherches pour cette émission et qui dit « l'ascète se sacrifie à l'inutile ». Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi ? Si l'inutile, c'est Dieu, Dieu n'est pas utile. Il n'est pas utile pour la consolation, il n'est pas utile... Si Dieu est l'inutile, l'absolu, alors sacrifier, si sacrifier veut dire s'offrir, comme s'ouvrir, alors pourquoi pas ? Passer sa vie à s'offrir pour l'absolu, oui, pourquoi pas ? Mais ça ne veut pas dire renoncer à tout, au contraire. Et est-ce que le carême qu'on est en train de vivre en ce moment est une sorte d'ascétisme pour nous tous ? Ah, c'est évidemment une ascèse, ah oui, oui. C'est le temps ascétique du chrétien lambda.
Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Le carême continue, chers amis, oui, puis on espère que vous arriverez à vous tenir à vos bonnes résolutions. Rendez-vous la semaine prochaine, on vous emmènera dans le désert. Ciao.